Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc vraiment une toute petite vidéo, juste pour vous emmener dans ce petit coin de nature que j'adore. Et pour vous expliquer, par rapport à mon ancienne vidéo que j'ai fait, là, ma dernière vidéo, eh bien oui, on s'occupe des fragiles, on s'occupe de la génération perdue. C'est-à-dire qu'en effet, je vous mettrai les liens, il existe cette espèce de tabouret pliant qu'on transporte comme un petit sac en bandoulière. Hop, on le déplie, on s'assoit dessus comme ça pour pas rester debout pendant 10 minutes ou 5 minutes. Oui, ça existe. Comme existe cette espèce de trottinette là. Je vous dis, on est dans Wall-E là déjà, vous voyez. Cette espèce de truc électrique à 3 ou 4 roues là, pliable aussi, qu'on met dans le coffre de la voiture. Et puis on sort de la position assise de la voiture. Et puis hop, on monte dessus, puis on va faire ces petites courses en ville. Et sur la publicité que je vous mettrai en ligne, un ami m'a dit mais regarde, elle est en tenue de sport, elle est en short débardeur avec son petit sac à dos, ça se trouve elle va au cours de gym faire du tapis, oui, elle va courir sur un tapis. Voilà, donc bah oui, c'est comme ça. Regardez cet arbre comme il est magnifique, comme il est beau. Voilà, donc je n'ai pas inventé. Malheureusement, ces choses-là, effectivement, existent. Donc, je vous mettrai aussi le lien pour ces espèces de genouillères, là, que l'on met derrière les genoux, là, avec des ressorts. Hein, une sorte d'exosquelette. Hein. Ce qui fait que, voilà, puis ils ne montrent pas des papis, hein, ils montrent des gens qui ont 30 ans. Donc, vous voyez, cette génération sacrifiée, là, 30-35 ans. Les années 80, donc les gens qui ont bouffé que des saloperies du supermarché, donc des aliments surtrafiqués, bourrés de pesticides irradiés, bourrés d'engrais chimiques, génétiquement modifiés, gonflés à l'eau avec l'eau de Javel. Tout ça, toute cette génération qui fait plus rien, quoi, qui maintenant sont complètement épuisés. Avec toutes les, comment on peut dire, toutes les sollicitations qu'on a, on est complètement épuisé. Vous voyez, on n'est pas dans la nature, hein. On n'est pas tranquillement là, regardez, hop, ce petit champ comme il est beau. Voilà. On ne se retrouve pas dans la nature tranquillement, non, on est dans ville, sursollicité par les bruits, première cause de stress, hein. Et le stress amène au suicide. Il y a de plus en plus de suicides. Je crois que il y a peut-être 5 fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes, hein. Parce que c'est sur les hommes qu'on laisse porter toute la responsabilité. Hein. Et de plus, avec les mouvements néo-féministes, encore plus, quoi, le patriarcat. Donc voilà, donc de plus en plus de suicides en ce moment chez les hommes. 90% des SDF sont des hommes, hein, voire 100% des accidents sur les chantiers, sur les autoroutes et tout ça, c'est des hommes. Donc on leur laisse porter une responsabilité énorme et on essaye de les castrer le plus vite possible, le plus tôt possible. Donc là, pour en revenir à ce que je vous disais, effectivement, on s'occupe des fragiles, on s'occupe des crevettes, on s'occupe de ces gens qui vont s'épuiser en salle de muscu sur des machines, alors qu'en fin de compte, il suffit de travailler correctement, des mouvements de base. Hein. Donc j'ai fait un livre là-dessus aussi. Hein. Mais c'est pas grave, hein, je ne suis pas là pour vendre des livres, hein. Simplement pour dire que, au lieu de dire aux gens, mangez bien, parce que de toute façon la bouffe, on ne peut pas revenir en arrière, elle sera de plus en plus dégueulasse, hein, donc il faut s'apprendre à manger moins, à manger au bon moment, à manger exactement ce qu'il faut au bon moment, pour que ça soit utile, que ça soit assimilé déjà. Et on n'est pas des usines à mer pour faire le business des rouleaux de PQ, quoi, des fabricants de PQ, il faut arrêter, parce que ça devient de plus en plus ça, quoi. Voilà, donc petite balade sur le chemin, ah, le petit chemin qui mène à la rivière. Voilà, donc les genouillères avec des ressorts, hein, pour vous éviter de faire trop de flexion, le petit tabouret pour pas rester un petit peu debout, hein, et puis ce petit truc là, cette espèce de mini Vespa là, électrique, on sort du coffre de la voiture pour aller à la salle de gym se faire chier sur un tapis roulant, quoi.
Voilà, donc tout ça, ça existe, je vous mettrai les liens. Et voilà. Donc maintenant, on s'occupe des bobos, les gens qui vont finir au burn-out, parce qu'ils sont comment on appelle ça, sursollicités, hein, épuisés nerveusement. Donc la thyroïde, la testostérone, les surrénales, tout ça, c'est complètement épuisé. Et puis voilà quoi, hein, donc ça va être quoi la prochaine étape, hein, l'exosquelette, le clone. Vous voyez, si vous avez vu le film avec Bruce Willis sur les clones, je pense que c'est ça la prochaine étape, c'est le clone qui va aller bosser à votre place. Ou bien c'est Terminator, quoi. C'est-à-dire qu'on va vous détruire avec des robots qui vont faire votre boulot à votre place, mais on n'aura plus besoin de vous, donc c'est vous consommer, vous démerdez pour consommer, trouver de l'argent pour consommer, sinon c'est vous qu'on va consommer, quoi. Ça va être le soleil vert. Vous voyez les petites références cinématographiques, hein. Voilà, donc, et puis historiquement, on a passé un siècle là à calmer les douleurs, hein, avec des antidouleurs, hein, donc ce qui nous a valu l'Indochine. Hein, donc comme l'Indochine, c'était aussi beaucoup pour prendre l'opium. Hein. C'était l'opium comme l'Afghanistan, hein, donc c'est pour l'opium. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a au Mali, je ne sais pas ce qu'il y a dans les anciens territoires, certainement des métaux lourds. En Guyane, il y a de l'or, voilà. Maintenant, on a beaucoup fait comment on appelle ça, sacrifier des centaines, voire des milliers de soldats uniquement pour les intérêts des laboratoires pharmaceutiques qui faisaient des antidouleurs à base d'opium. Et c'est important de le signaler. Bon vlog. Merci. Et tout simplement, c'est important de signaler, tout simplement parce que aux États-Unis, il y a des dizaines de milliers de morts à cause des antidouleurs, tout simplement, pas forcément à base d'opioïdes, hein, mais tout ce qui est normal, hein, c'est-à-dire comment on appelle ça, les antidouleurs, efferalgan, les trucs à base les trucs simples, les trucs les plus débiles que vous prenez, quoi. Je parle pas d'aspirine, hein, je parle pas d'acide acétylsalicylique, là. On est plus sur le paracétamol, vous voyez. D'ailleurs, quand vous regardez je sais pas si ça existe encore, le guide du suicide, hein, c'est un des premiers livres qu'il y a eu sur le net. Premier suicide, c'était 3 litres de vodka, hein, et deuxième, c'était, je sais plus combien, 150 grammes de paracétamol, quoi. Donc les gens qui tous les jours prennent du paracétamol, parce que la vie ça fait bobo, les antidouleurs c'est bien, mais c'est des antivieux aussi. Pendant ce temps-là, le système nerveux, système physiologique entier, hein, ne sait pas où est-ce qu'il faut, réparer parce qu'ils ne sentent plus la douleur. Je sais que c'est pas bien de vivre constamment avec la douleur, mais justement, si vous ne prenez pas d'antidouleur, si vous pouvez guérir en 3 semaines, si vous en prenez, vous pourrez rester plusieurs mois, voire plusieurs années, sans renseigner votre système de réparation. Voilà, donc c'était mon petit coin dans les bois, voilà, mon petit chemin, voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée, et j'espère que vous allez travailler un petit peu plus intelligemment, hein. Donc on a compris que les arts martiaux des années 50 c'est terminé, hein, maintenant, les sports de combat comme on a voulu nous les montrer, ça va épuiser. Les drôles n'ont pas la capacité. Vous voyez, les nouvelles générations n'ont pas la capacité de tenir longtemps dans des sports comme ça, ou alors il va falloir baisser les règles, un petit peu comme on a mis le filet au volet à une certaine hauteur, et puis les entraîneurs ont choisi et sélectionné des gens de plus en plus grands, parce qu'ils ne veulent plus rien dire. Là, pour les techniques de combat, comment on va faire, quoi. On a déjà beaucoup baissé par exemple les concours, par exemple pour être pompier, pour être policier. Pour avoir 50% de femmes dans ces corps de métier, on a baissé les tests, hein. Après on s'étonne qu'il y a des bavures, on s'étonne qu'il y a des accidents, on s'étonne qu'il y a des gens qui se tirent des balles dans le pied ou qui balancent des flashballs sur leur officier, qui les goupillent des grenades dans le camion, quoi, dans le car. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc on est en train de faire le nivellement par le bas, là. On est en train de baisser tout. Ça va être dur. Donc il y a quelqu'un, d'ailleurs, pour reparler du néo-féminisme, là, quelqu'un qui a signalé il n'y a pas longtemps, les féministes ne veulent pas que les femmes soient des hommes comme les autres, ils veulent que les hommes soient des femmes comme les autres.
Oui, d'accord, c'est ça. Ils veulent qu'en fin de compte, les hommes se, entre guillemets, pas se rabaissent, puisque ça ne veut rien dire du tout, mais se mettent au rang, quoi. Oublient leur masculinité pour voilà, se mettre du rouge à ongles et puis portent des jupes. Voilà, gros bisous, allez, à bientôt. Et oui, merci pour tous vos commentaires. Et voilà, donc je vous mettrai des liens pour vous montrer que ce que je dis, c'est pas n'importe quoi.